quels sont les nouveaux modes de financement des entreprises dans l'économie réelle? En préparant ce rendez-vous, je me suis aperçu qu'il y a pratiquement quelque chose de nouveau. Je ne vais pas dire chaque jour, mais pas loin. On découvre à chaque fois, au fur et à mesure, des choses un peu différentes. En tout cas, on s'aperçoit qu'il y a effectivement de nouveaux modes de financement. Ils sont nombreux. C'est ce qu'on va vous dire ce matin. Je vous le dis tout de suite. J'ai l'habitude de rencontrer beaucoup, c'est notamment de jeunes entrepreneurs en start-up qui se posent la question comment je vais m'y prendre lorsqu'ils ne sont pas vraiment engagés dans une levée de fonds. Ils s'interrogent beaucoup à savoir comment ils vont s'y prendre pour pouvoir développer et financer donc leur développement. Depuis des années, depuis 3, 4, 5 ans, on entend parler de choses comme des EuroPP, on voit le code des assurances évoluer, où les assureurs ou les mutuelles peuvent prêter directement aux entreprises. Donc en fait, il y a un bouleversement où finalement les financeurs, soit pour le court terme, soit pour le long terme des entreprises, ne sont plus que les banques. Il n'y a pas que les banques aujourd'hui, ça fait quelques années. Et en même temps, on voit les technologies et les fintechs s'aventurer sur ce marché de la désintermédiation bancaire. Donc il y a un vrai bouleversement des modes de financement. Et je ne suis pas convaincue, en tout cas c'est ce que nous voyons tous les jours chez Elisfer, je pense que les entrepreneurs et les entreprises n'ont pas connaissance de tout ce qui leur est rendu possible aujourd'hui par la réglementation. Et en tout cas, donc, il y a des fonds qui existent, il y a de l'argent, il y a des nouveaux modes de financement, il y a des réglementations qui ont évolué, et les entreprises elles-mêmes n'ont pas conscience de ça. Je trouvais donc que c'était un thème intéressant à partager avec les entreprises, avec les patrons des entreprises, avec les financeurs également, pour leur dire il y a de l'argent, il y a une réglementation, allez-y. Et nous avons, nous, effectivement, Elisfer, un rôle à jouer aussi là-dedans. Lendopolis, c'est une plateforme de financement participatif qui est née d'un constat simple. 80% des sociétés françaises, les TPE-PME, ont un peu de mal à accéder au crédit, notamment via la banque. Et d'un autre côté, on a beaucoup de particuliers qui ont énormément d'épargne, qui dorment sur des livrets A, avec peu de sens et peu de rendement aujourd'hui. Donc notre job, c'est via une plateforme web de mettre en relation cette épargne au niveau des particuliers et des TPE-PME qui veulent emprunter de l'argent. Les entreprises doivent jouer le jeu de la transparence. Il est évident que pour trouver un financement auprès d'une banque ou auprès d'une fintech, ou pour trouver tout simplement des clients, il faut jouer la transparence. Le métier de Castaldi, c'est de valoriser l'eau du robinet. On vient remplacer les bouteilles d'eau minérale dans les restaurants, les hôtels et les entreprises. Vous avez fait une levée de fonds récemment. De combien ? Donc 2,7 millions d'euros avec en equity, en obligations convertibles et en dette avec BPI France. Le plan Juncker, c'est présenté souvent de façon un peu compliquée. En réalité, c'est quelque chose de très simple. C'est le budget européen qui, au lieu de verser des subventions à des projets, va apporter des garanties au groupe Banque européenne d'investissement, à charge pour ce groupe d'irriguer beaucoup plus aujourd'hui qu'hier l'économie réelle avec des financements. Le crédit, c'est à peu près 200 milliards d'euros par an. Tout crédit confondu accordé par les banques. Pour les PME, les ETI. Le financement par des capitaux, que ce soit en fonds propres et en prêts, on a beaucoup progressé, mais en 2015, c'est 18 milliards d'euros. Le travail produit par Elisfer est très important. Ils produisent un travail pour les investisseurs que nous recherchons, mais ils vont produire demain un travail pour les entreprises elles-mêmes, qui vont pouvoir, dès lors qu'elles ont une carte de visite documentée en quelque sorte, beaucoup mieux s'adresser à tous les marchés de financement pour obtenir ce dont elles ont besoin. J'ai beaucoup œuvré pour que nous, Elisfer, on puisse avoir accès à ces comptes, pour faire notre métier, pour donner en fait de l'information qualifiée et décisionnelle à la fois aux entreprises et aussi à leurs financeurs. Donc oui, le sujet de la confidentialité, je le comprends. Je comprends qu'une entreprise n'ait pas envie de mettre sur la place publique ses comptes par rapport à ses concurrents. Comment sélectionnez-vous les projets qui font appel à Lendopolis pour leur financement ? Alors, on va avoir une approche double, comme a priori tous les financeurs, une approche quantitative, une approche qualitative. Sur l'approche quantitative, on n'a pas révolutionné le métier de l'analyse financière ou de l'analyse crédit. Les ratios qu'on va prendre en compte sont à peu près les mêmes que vous allez trouver partout. Là où on a été un peu révolutionnaire, c'est quelle année on va prendre en compte sur ces ratios et comment est-ce qu'on va cruncher la data dans un modèle et en ressortir un score, une note et donc un taux d'intérêt. Donc on travaille bien évidemment avec des scoreurs comme Elisfer. C'est très très important pour nous puisque ce qu'on vend à l'emprunteur principalement, c'est de la rapidité. Et on va se concentrer sur l'entrepreneur, son projet et l'équipe qui est en dessous de lui. C'est une loi Macron qui a ouvert le monopole bancaire.
Et on a le droit de financer des projets. Et c'est assez spécifique, c'est noté comme ça dans la loi, c'est des projets. Par projet, chacun peut entendre ce qu'il veut entendre. Nous, on entend projet par quelque chose porté vers le futur. C'est pour ça qu'on va regarder les business plans, c'est pour ça qu'on va regarder l'atterrissage de l'encours, quand bien même on fait de la dette, ce qui n'est pas habituel pour un financeur sous forme de dette, qui va en général regarder le passé. Mais nous, on finance des projets. On a 350 collaborateurs chez Elisphère. On a des analystes au plus proche du terrain. On a des analystes financiers. On a des data scientists qui brassent des centaines et des centaines de millions d'informations pour évaluer la solvabilité des entreprises. On a des personnes qui manient des systèmes d'information complexes, etc. Donc on a 350 collaborateurs. On est installés partout en France. On fait ce métier passionnant qui est d'aider les entreprises à se développer. Donc c'est vraiment notre raison d'être à votre service, au service des entreprises, au service des financeurs, pour faciliter cette croissance qu'on recherche à tout prix en France. Et voilà, le mot de la fin, c'est de dire j'ai vraiment envie que ça marche.